Ouais, du coup les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai mon permis moto depuis... Enfin, je vous ai pas dit, mais ça fait 1 an à peu près, peut-être un peu plus, 1 an et demi, ouais je dirais. Ouais, 1 an et demi, puisque ça fait 1 an que j'ai la moto. Ça fait 1 an que j'ai la moto, mais j'ai jamais fait de vidéo avec parce que j'avais pas le matos, et surtout parce qu'elle était en panne H24. Et maintenant elle est enfin complètement réparée. Et comme vous pouvez le voir, elle envoie bien. Elle est plutôt pas mal. Pour une A2, c'est pas mal. Je sais pas si vous allez m'entendre là avec le vent, quand je suis à 90 ou plus. Alors on va aller là. Est-ce que c'est là que je voulais aller? Non, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Je confonds. On va aller un peu plus loin. C'est quoi, je double? Ah, pourquoi il met son clignotant à gauche alors que il n'y a personne à doubler? Ouais. Elle regarde pas. On va se rabattre. Ouais, du coup je disais, il y a 1 an et demi à peu près, j'ai eu mon permis. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Je me suis challengé de l'avoir en 3 mois. Parce qu'en fait j'avais pas le choix. C'était 3 mois ou rien. En gros, il me restait 3 mois avant d'avoir... Enfin, je vais vous expliquer. En gros, vous voyez, j'avais un peu... J'en avais un peu marre d'être en ville et tout ça. Et je commençais à vouloir passer mon permis moto, mais j'étais pas sûr encore. Et il y avait le code qui allait périmer, si vous voulez, assez rapidement. Du coup, j'ai commencé à me tâter à le passer assez rapidement. À la base, je voulais le passer à Strasbourg, mais ça s'est pas fait parce que j'ai pas tout de suite voulu le faire. Et après, au final, je me suis dit, vas-y, il y a la maison de mes grands-parents qui est déserte, donc je peux aller dedans pendant quelques mois. Il s'avère que je pouvais y aller pendant 3 mois, donc j'y suis allé. Je suis resté pendant 3 mois seul dans la maison. Du coup, j'avais une petite maison à moi tout seul, c'était cool. Ça me faisait des petites vacances, on va dire, pour changer de la ville aussi. Et du coup j'étais bien là-bas et je me suis dit, au premier jour je me suis dit vas-y c'est le moment. Oh putain, oh putain, il y a la voiture qui a perdu un truc devant moi, ça m'a effrayé. Le jour je me suis dit vas-y c'est le moment. Elle a perdu un truc qui a roulé devant ma moto là, je sais pas si vous avez vu à la caméra. Je sais pas ce que c'était, mais comme je me suis jamais pris un truc en moto, je sais pas à quoi m'attendre. Je pense que ça aurait rien fait, ça l'aurait tège. C'était un truc vachement léger j'ai l'impression, mais voilà, ça m'a un peu effrayé. Bref. Je vous disais du coup là-bas j'avais 3 mois et je me suis dit vas-y c'est le moment où passer le permis, parce qu'en plus c'est plus calme qu'à Strasbourg la route, donc je me suis dit je me sentirais plus en sécurité, j'aurais moins peur de le passer. Et du coup j'ai commencé, je suis allé au 2e jour où je suis arrivé là-bas à Dole. Je me suis dit, attends 2 secondes, je vais passer la vitesse. Ouais, ça sent le feu en fait, ça sent le cramé ici. Du coup ouais, je disais, je commençais à passer je me suis dit vas-y je vais passer le permis. 2e jour je vais à la moto-école que j'ai trouvé là-bas. Je m'inscris, la meuf super sympa, la secrétaire, génial. Et du coup ça m'a donné encore plus envie de le passer parce que vraiment génial l'accueil. Et du coup ça m'a mis en confiance de me dire ah putain les gens ils sont cool, c'est tout, ça va se passer plutôt bien et tout. Voilà, du coup je m'inscris, je demande déjà, enfin attendez, est-ce que je pars là? Ouais, je vais pas sortir là, je vais sortir la prochaine. Du coup je disais ouais, je demande si je peux m'inscrire et si ils ont de la place etc pour les prochains temps. Et je lui demande est-ce que vous pensez que c'est faisable de le passer en 3 mois parce que j'ai plus le code et parce que je peux rester à Dole que 3 mois. Et elle me dit oula, 3 mois c'est vraiment dur, c'est vraiment hardcore d'y arriver et d'avoir assez de leçons aussi. Et va falloir tout réussir du premier coup et tout ça. Ça met déjà 1 mois à avoir une date de permis et tout, donc ça veut dire qu'il faut qu'en 2 mois tu sois prêt, etc. Et au final, je leur ai dit que j'étais complètement disponible pendant les 3 mois, qu'on pouvait me demander à n'importe quelle heure pour venir. Et moi je m'étais vraiment dit vas-y il faut que j'y arrive en 3 mois, donc je donne tout quoi. Et au final
Ben, du coup elle a dit ouais c'est bon, je pense que ça passera, mais il va falloir que tu gères de ouf et que tu acceptes toutes les heures qu'on te donne et tout ça à n'importe quelle heure. Je lui ai dit ok, pas de souci. Est-ce que je voulais aller là? Je voulais aller à gauche ou là? Ah merde, il y a les gendarmes en plus, vas-y je vais passer là. Parce que justement j'aimerais bien aller au magasin de moto. Attendez, je me concentre parce que je suis pas non plus un expert encore, hein, vu que j'ai pas pu conduire beaucoup. On va faire gaffe, je vais passer là. Ah, c'est un cul-de-sac. Bon, je sais pas, je vais un peu n'importe où là. Là en fait je voulais aller au magasin de moto. Où est-ce que je peux aller? Ah, je sais où est-ce que je peux aller. Je vais continuer à vous parler en allant autre part. J'ai pas trop envie de passer devant les flics parce que ça me fait chier de me faire arrêter juste pour rien. Même si tout est aux normes normalement. Ah, j'ai pas les clignotants, mais bon, ça va pas se voir. J'ai les clignotants avant qui sont un peu pétés en fait. Donc je sais pas si ça poserait problème, mais voilà, c'est tout. Oh putain, Ferrari, c'est ici. Stylé. Ah, bientôt j'en achète une. Non, je regarde. YouTube monnaie, tu sais. 100 € par mois. Avec ça, je vais pas acheter une Ferrari sitôt. Puis ce serait pas une Ferrari si j'avais les thunes. Ce serait soit une Tesla, soit une Lambo ou un truc en genre. Bon, après, les Lambo, c'est pas trop mon truc. Non, une Aston Martin, peut-être. Bref, ouais, du coup, les boys, les gens, tous ceux qui écoutent, déjà j'espère que vous aimez bien ce format vlog en moto là, où je vous raconte des petites histoires. Pour l'instant ce sera sur la moto, mais peut-être plus tard je ferai sur d'autres trucs. Ça va, je me sens plutôt à l'aise de parler en faisant de la moto là, tranquillement. Ça me fait une petite balade en plus. Bref, du coup je disais, ouais, du coup, je vais couper parce que, je vais sûrement couper parce que ça commence à être galère là. Je suis un peu en train de réfléchir en même temps, donc j'ai du mal à parler. Parce que là j'essaie de trouver un endroit où aller. Ok, c'est bon. J'essaie d'aller dans des endroits que je connais un peu, vous voyez. Je sais pas si je connais partout ici, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Ah putain, j'ai la moto, elle fait un de ces bruits là, le frein. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Faut que je l'huile ou quoi? Faut faire quoi? Bref, du coup, je vais essayer de retrouver ce que je disais avant parce que je me suis vraiment perdu du fil conducteur. J'ai vraiment perdu le fil. Je disais, ouais, du coup, fallait que je passe machin en 3 mois. Fallait que je le passe en 3 mois. Et ouais, du coup, je me suis mis à fond, etc. J'essaye de retrouver ce que je disais. Hein. Je me suis mis à fond, machin, blablabla. Bla bla. Putain, je retrouve pas, c'est horrible. Je déteste quand ça me fait ça. Putain, ça m'a distrait. Les flics, vous faites chier. Ils m'ont fait penser à ma sécurité et tout ça, et si j'étais aux normes et tout ça, et après j'ai complètement zappé le reste en fait. Ouais, c'est vraiment chiant, putain, ce système de pensée là. Quand tu pars dans une autre pensée, tu t'oublies complètement ce que tu étais en train de dire des fois. C'est rare, mais enfin c'est pas tout le temps, mais quand ça arrive c'est chiant. Bref, on va reprendre en fait, on va reprendre différemment. Je vais dire, en fait, ouais, je disais que je voulais passer le permis, etc. Je vais là-bas, je dis que j'ai le temps et que je vais m'impliquer à fond et tout ça. Elle me dit, voilà, elle me dit ça va être ultra chaud, faut que tu aies tout du premier coup. Et moi je lui dis ok, machin, et je me dis vas-y, ça va être tendu, mais voilà, je vais me démerder, on va y arriver, et voilà. Et au final, du coup, à chaque fois, il m'appelait, il me donnait des heures et je disais oui, vas-y, ouais, je viens, t'es dispo là. Du coup, je lui dis oui, vas-y, mets-moi cette heure, mets-moi n'importe quelle heure et tout ça. Du coup, j'ai enchaîné les leçons. Je crois qu'en tout, j'ai fait 22 heures ou un truc comme ça. Peut-être 24 parce qu'au final, j'en avais fait 2 le jour du permis aussi. Voilà. Du coup, même peut-être 4 parce que c'était assez malin. Genre à 18 h j'ai arrêté, après le jour du permis je crois que j'en ai fait 4, un truc dans le genre. Du coup j'avais vraiment beaucoup conduit le jour du permis et j'étais au taquet. Voilà, mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire par là? Ouais, et au final les gens, j'ai passé le permis et je sais pas si je vous fais le suspense de comment ça s'est passé l'examen. Je vous raconte l'examen un petit peu.
Ouais, je vais vous raconter un petit peu l'examen, comment ça s'est passé. Et un petit peu les leçons et tout avant. Déjà, je vais commencer par la première leçon, les gars. Alors, la première leçon, pour ceux qui ont jamais fait le permis moto, je vais vous raconter un peu, si vous êtes intéressé pour le passer, comment ça se passe. En fait, la première leçon, ils m'ont mis sur une 125. J'étais jamais allé, comment dire, j'étais jamais allé sur une moto avant, ni un scooter, ni rien du tout. Le truc le plus rapide que j'ai pris comme ça, à 2 roues, c'était une trottinette électrique. Bon, elle allait quand même à 45 km/h, mais voilà, c'est pas une moto, quoi. Je vais aller à droite. Je sais pas du tout ce que je fais, mais bon, voilà. Du coup, c'était pas une moto, mais du coup, là, ils me mettent sur une 125 parce que j'avais jamais conduit une moto ni rien. Et du coup, ils m'expliquent comment passer les vitesses et de ça, et ils lèvent la roue, en fait. C'est-à-dire que la roue qui accélère, du coup, elle est levée pour pas qu'on puisse accélérer, justement, pour me faire tester un petit peu tout le mécanisme de la moto et tout ça, pour passer les vitesses à vide, pour me montrer tout ça. Et au final, ah, il y a des trucs. Au final, ouais, du coup, pour passer, comment dire, pour passer les vitesses, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que je croyais, mais vous allez voir ce que je vais vous dire. En gros, sur la 125, je galérais grave à passer les vitesses, vous voyez, sur la 125 seulement. Dès que je suis passé sur la 650, et ben c'était beaucoup plus facile pour une raison que je ne connais pas. Mais en gros, sur la 125, quand tu accélères, en tout cas celle que j'avais, quand tu accélères, c'est un peu lent, tu vois. Attends, il y a une moto derrière moi. Ouais, quand tu accélères sur la 125, c'est vachement lent. Lui, il veut tracer. Moi, je suis tranquille. J'y vais tranquille. Ouais, sur la 125, en fait, quand tu bouges la poignée comme ça, là, c'est pas instantané. Ça explose pas instantanément. Il y a genre 0,5 secondes de délai. Et c'est horrible. C'est vraiment horrible. Parce qu'en gros, tu fais ça, d'un coup, ça fait... Et après, tu dois ajuster, mais tu peux pas ajuster en direct, en fait. Tu es obligé de savoir un petit peu doser ta manette. Alors que sur la 625, 650, tu peux directement capter. C'est vraiment fin la précision, quoi. Vous pouvez vraiment faire un tout petit peu ou énormément. Et du coup, au final, j'ai trouvé la 650 beaucoup plus facile que la 125 à rouler, en fait, même si j'ai pas la roulé vraiment la 125. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile à contrôler. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, ils me mettent sur ça, ça m'a un peu intimidé parce que voilà. Et quand je suis passé sur la 650, ah, j'ai failli lâcher l'embrayage et du coup caler. Quand je suis passé sur la 650 au bout de 1 heure de leçon là, au bout d'1 heure de leçon, parce qu'au début il m'avait juste expliqué un petit peu comment ça marchait et tout ça parce que j'y connaissais rien du tout. Et au bout d'1 heure il me met sur la moto et de ça et il me dit vas-y roule. C'est un peu ça, quoi. Et j'étais là, ah d'accord, comme ça tout de suite. Merde, j'avais pas passé la vitesse. Ouais, du coup, pas comme ça tout de suite, quoi. Tu me fais passer direct sur la 650 alors que enfin, tu me fais rouler direct alors que je pensais que d'abord il allait me lever la roue pour faire la même chose, mais en fait, tu sais, j'y connaissais rien. Et au final, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, hein, s'il me dit de faire ça, c'est qu'il fait ça avec tout le monde et que tout le monde est censé à peu près y arriver. Vas-y, attention, toi. Et du coup, je fais confiance et je me fais confiance et je me dis, vas-y, je vais essayer de rouler, bah, comme il me dit, tu sais, genre à 10-20 km/h là, dans une rue, parce que j'avais pas un plateau au début, c'était une rue, vous voyez. C'était pas une auto-école où il y avait un plateau tout de suite, il fallait y aller. Du coup, il fallait que je sache rouler avant d'aller au plateau, en fait. Donc c'est ça le truc qui était un peu un peu galère. Il fallait que j'aille sur la route avant de faire du plateau. Donc en gros, on s'entraînait dans la rue, dans une petite ruelle, et voilà. Et du coup c'est un peu la galère et ça intimide vachement au début la 650 parce que c'est gros et parce que t'as jamais conduit une moto et parce que dès que tu bouges la poignée ça part direct si tu doses pas bien. Et après il y a l'embrayage et tout ça, mais par contre l'embrayage j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile que sur une voiture, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai le feeling dans la main plutôt que dans le pied et du coup je peux mieux doser avec mes doigts. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à vouloir passer le permis moto, voilà ce que ça donne un peu la première expérience. Et au final, à la deuxième heure de route, je conduis
vraiment dans la rue et tout ça, dans la vallée, dans les champs. Et là je fais oh putain, c'est trop bien la moto, c'est vraiment trop bien. Et là je découvre vraiment la première fois où je fais de la moto quoi. Et après le prof il me dit alors t'as kiffé et tout, je lui dis mais c'est génial c'est de la bombe en fait. C'est vraiment, je sais pas, la sensation que vous avez quand vous roulez et tout ça, et voir le paysage comme ça, c'est énorme. Et j'ai vraiment kiffé ça. Et du coup je me suis dit ok vas-y c'est bon, j'enchaîne. Et en fait j'avais tellement hâte d'aller en cours, de passer, enfin j'avais tellement hâte en fait tout simplement d'aller en cours du permis en fait, parce que bah, c'était une balade en moto pour moi tu vois. Et du coup juste ça c'était de l'amour quoi. Bon, même si on a fait masse plateau, mais même le plateau c'était cool parce que je me disais je m'améliore sur la moto. Attention, je vais tourner à droite, je check derrière moi. Et du coup ouais c'était génial quoi, genre en fait je me suis dit putain c'est rentable en fait de payer le son, même si c'était pas des leçons, enfin même si j'avais déjà le permis, je pense que je payerais 30 € par 2 heures de leçon, un truc dans le genre. Enfin, je sais pas c'est combien, 30 € pour 1 heure ou 2 heures, je sais pas. Mais je pense que je payerais ça juste pour faire de la moto quoi. Parce que la location de moto c'est genre 80 € la journée. Et là je me suis dit putain bah, tu fais 2 heures de moto avec les cours, tu payes genre 30 € ou 40 €, c'est worth. Enfin voilà. Donc après quand j'ai passé le permis moto, je vais vous spoiler, hein, je l'ai eu. Mais quand je l'ai eu en fait, je me suis dit putain fait chier, j'aurais plus de leçons, il faut que j'achète une moto si je veux faire de la moto. Et j'avais pas les thunes pour m'acheter une moto tout de suite, enfin je me permettais pas. Et plus tard en fait je me suis permis parce que j'en pouvais plus, je voulais faire de la moto. Et du coup j'ai essayé de trouver une moto pas trop chère. Bon après j'ai claqué quasiment le double du prix de la moto sur des réparations, donc génial. En gros j'en ai eu pour 3000 € en tout pour cette moto là. Elle m'a bien foutu les nerfs pendant pendant un an. Pendant un an elle m'a foutu les nerfs. Et là c'est la première fois que je peux la conduire 3 jours de suite quoi. Et que je l'ai conduit 3 jours de suite. Et du coup c'est de la bombe. Et elle marche vraiment bien là, ça se voit. Là je le sens. Et regardez. Là j'étais pas en 3ème. Bon c'est 30, je vais pas aller trop vite ici. Ouais, du coup je disais bon on va passer maintenant directement au permis. Donc sur les leçons, je voulais juste vous dire sur les leçons, je me débrouillais plutôt pas mal, mais au bout de 10 heures quoi. Et je trouve que comme on était avec d'autres gens, je pouvais me comparer un peu et je leur demandais combien d'heures ils avaient fait et de ça, et je regardais un peu comment ils faisaient. Et je me suis dit ça va, je me démerde plutôt bien. Je me démerdais plutôt bien. Ah ça va être difficile, on est en montée, je vais voir comment je m'en sors. Ouais non en fait c'est facile. Il suffit de mettre un peu plus d'accélération. Ouais du coup qu'est-ce que je disais, ouais je regardais un petit peu comment ils s'en sortaient et je trouvais que je m'en sortais plutôt bien et ça va, mais parce que j'étais bien concentré, que voilà j'avais envie et j'étais à l'aise aussi sur la moto, même si sur le plateau je vous avoue que c'est hyper dur les manœuvres, les petites manœuvres et tout ça. Par contre sur la route c'était hyper simple, au bout de 5 heures je pouvais vraiment conduire sur la route tranquille. J'avais pas eu de problème sur la route, mais dès que c'est des petites manœuvres sur le plateau, c'est vraiment la misère. Vas-y putain, ça passe pas au vert. Ça passe pas au vert et je suis en train de cramer au soleil. Dès que t'es immobile en moto, c'est la chaleur ultime. Bon je vais essayer de finir vite la vidéo parce que sinon elle va durer 30 piges. Et du coup, ah merde, ça passe au vert. Ouais, je vais quand même essayer de finir la vidéo et je vais vous dire pourquoi je suis vraiment fier de moi. J'avais mon pote qui me disait putain tu vas galérer et tout ça, 3 mois c'est chaud. En plus les fiches tu les as pas bien apprises et tout. Tu sais, il me faisait tester il y avait les fiches à apprendre en fait où tu dois apprendre un genre de code, un deuxième code. Attends je vais aller un peu plus vite. En gros c'est un code pour moto si vous voulez. Je vais passer là. Et en gros quand je lui faisais les fiches il était en mode putain mec tu vas pas avoir ton permis avec ça, t'arrives pas bien à les retenir et tout ça. Et au final je lui dis t'inquiète, moi je suis du genre à retenir au dernier moment et à vraiment bien retenir mais sur le coup quoi. Et du coup j'avais quand même un peu le stress pour les fiches parce qu'il me disait que je les retenais mal. Et c'était vrai, je les retenais mal sur le coup quoi, enfin au début.
Et après au final quand j'ai passé le permis du coup, ah oui il faut que je vous dise, le moment de stress c'était, je fais mes leçons pendant 2 mois à peu près, et au bout de 2 mois et demi, ouais 2 mois et demi à peu près les leçons, et après je suis en mode putain il me reste 3 semaines littéralement avant de perdre le code et avant de devoir repartir à Strasbourg, et ça aurait voulu dire se réinscrire, repayer des heures autre part, se réinscrire au permis autre part, passer le permis autre part que là où je me suis entraîné, et tout ça, donc ça aurait été un peu la misère, et surtout bah, j'aurais dû repasser carrément le code, et ça c'était vraiment le truc que je voulais pas faire, parce que ça veut dire réattendre, repasser le code, être sûr de l'avoir, réapprendre le code, parce que faut quand même l'apprendre, parce que je vais faire peut-être 5 fautes alors qu'il faut en faire 4, vous voyez, enfin je connais bien mon code, mais je veux dire on connaît jamais son code par cœur, on peut pas le repasser comme ça en boucle, je suis sûr. Je suis convaincu que la plupart des gens le loupent, et moi inclus, même si c'est de pas grand chose quoi. Je sais pas où est-ce que je peux aller, je devrais aller à droite. Attendez, il y a des voitures, est-ce que je peux aller là ou là? C'est où le mieux? Je sais pas, j'aurais dû aller à droite là. Je sais pas où aller, on va aller là. Hop. Ah, il en laisse passer, nice. Ouais, et du coup, putain, c'est dur de se concentrer en parlant. C'est un exercice, hein, les gens. De vlogger en moto, c'est un exercice. Surtout quand t'es pas encore ultra à l'aise. Ça va, franchement, je suis à l'aise là aujourd'hui. Mais je suis pas encore le mec le plus à l'aise en moto, c'est sûr. Regardez le petit long là, parfait. Pas poser le pied par terre ni rien, ça c'est cool. Vous croyez que c'est facile quand vous n'avez pas fait le permis, hein, mais quand vous faites le permis, au début c'est difficile. Hein. Enfin, je m'en sortais plutôt bien en vrai, mais c'est pas si évident que ça d'aller doucement en moto. Voilà, et du coup, je disais quoi? Je vais cut à chaque fois hein, quand je réfléchis pour retrouver ce que je disais. Ouais, du coup, je parlais du... Ah oui, voilà, il me restait 3 semaines pour le passer, et normalement ça met 1 mois à trouver les dates. Du coup je me suis dit putain, et j'ai pas stressé en vrai, parce que je sentais que ça allait être bon, et depuis le début j'ai pas stressé. Je me suis dit t'inquiète pas, ça passe, tu vas gérer, tu vas avoir de la chance, tu vas avoir les dates au bon moment, tu vas pas te louper. Ouais voilà, je me suis vraiment dit, je sais pas, je le sens, je vais l'avoir et tout, je vais gérer, ça passe et tout ça, même si j'étais un peu stressé par rapport à ce que des gens me disaient et tout ça, genre que c'était difficile en 3 mois, que comme je vous disais avec mon pote qui me disait ouais tu connais pas bien tes fiches, ça va être chaud, voilà tout ça. Et puis bien sûr tout le monde stresse un petit peu, enfin moi c'était pas vraiment du gros stress, c'était juste bah voilà je me souciais de est-ce que je vais l'avoir ou pas, parce que ça me ferait chier. Et au final j'étais quand même assez serein sur globalement j'étais assez serein comme je vous dis, et je me disais t'inquiète pas, ça passe, je l'ai. Et là la secrétaire elle me dit Aurélien, j'espère qu'on va te trouver une date pour passer le permis avant, parce que d'habitude ça met 1 mois parce qu'on ait une date, et toi il te reste 3 semaines avant de repasser le code et tout, ça va être chaud quoi. Et le lendemain elle m'appelle, elle me dit Aurélien, demain il y a quelqu'un qui veut pas passer le permis, du coup t'as une place, tu veux venir? Et j'étais en mode yes, et en même temps j'étais en mode waouh, demain quoi, genre direct. Et du coup au final j'ai dit bah tu sais quoi, ouais, et je devrais passer à droite pour retourner là où je voulais aller à la base. S'il y a encore les flics ça me ferait chier, mais bon. Ouais, et du coup elle me dit bah tu sais quoi, demain tu sais quoi, je vais y retourner, je vais laisser passer. Mais attends, il passe par où là? Non. J'aime pas cet endroit. Non mais ouais, du coup je disais et là au final elle me dit ouais demain, et je fais demain quoi, genre demain. Et j'étais pas préparé, mais enfin j'étais pas prêt à ce qu'on me dise si tôt, mais après je me dis bah ouais vas-y, ok, nickel quoi, au moins je peux le passer quoi. Attends.
Et du coup je me dis vas-y demain je donne tout et c'est bon, et surtout que j'avais encore les fiches à apprendre un peu, donc c'est pour ça que ça me stressait un peu d'avoir demain, mais du coup je me suis mis sur les fiches encore plus que d'habitude, genre je me suis vraiment bien mis quoi. Et le lendemain on était tous un peu stressés tout ça, surtout pour les fiches en fait. Oh putain c'était rouge non? Non c'était pas rouge, c'était pour les autres, ouf, parce que j'ai pas compris, j'ai vu le truc rouge mais au final on passe tous mais en fait c'était un feu pour les autres qui sont à l'arrêt de dépôt de la gare. Regardez la gare de Strasbourg, magnifique. Voilà. Avec le monsieur qui crache. Regardez-moi ça, pas mal hein. Ouais, bon, du coup, ouais, là je passe le permis moto du coup. Le jour où on y va, j'ai 4 heures de cours le matin et après je prends la moto, j'ai 1 heure de route pour aller jusqu'au permis parce qu'il fallait qu'on emmène les motos là-bas. Du coup j'ai roulé pendant 5 heures le matin, truc dans le genre, enfin c'était vraiment abusé ma journée de moto le jour du permis. Et du coup quand je passe le permis j'ai genre 3 heures à attendre avant de le passer parce qu'il y avait d'autres gens qui le passaient et tout ça. Et les gens étaient stressés et avant t'as l'inspecteur qui arrive et qui sort quand il a fait passer l'examen à des jeunes, et il sort et on stresse tous parce qu'il nous dit quoi, il nous dit, et enfin il sort comme ça et il s'énerve dans le vide comme ça, il fait mais putain, et il gueule vraiment comme ça hein. Enfin genre il dit vraiment ce que je vais vous dire, il dit mais putain c'est quoi ces jeunes et tout, genre c'est quoi ces gens qui apprennent que dalle, ils viennent, ils savent rien et tout, ils veulent encore avoir leur permis, non mais ils se foutent de ma gueule ou quoi, et ils s'énervent comme ça. Et en fait j'ai compris parce que ils avaient même pas appris les fiches, on leur a demandé, ils avaient même pas appris les fiches, ils sont venus comme ça les mains dans les poches les gars, ils croyaient avoir le permis comme ça, tu sais, genre c'est n'importe quoi, alors que nous a bien dit bah apprenez vos fiches, c'est crucial quoi. Et eux ils viennent non on n'a rien appris hein, t'inquiète pas ça passe. Et du coup on était stressés, mais en même temps on s'est dit ouais mais attends ils ont rien appris donc normal qu'ils s'énervent, mais si nous du coup on a appris un peu, si on connaît à peu près nos fiches, il va être content que nous on les a apprises. on s'est rassuré comme ça en fait, on s'est dit ouais comme nous on les a apprises, peut-être qu'il va aimer et il va se dire au moins pas tout le monde est des cassos quoi. Et du coup on était à moitié plus stressés et moins stressés en même temps. Et du coup ouais là on voit quelqu'un en plus qui a l'examen, un jeune qui s'est cassé la gueule en 125 sur 50 mètres. Vraiment genre vraiment, il était à genre 50 km/h, il a glissé sur allez 20 à 30 mètres je dirais, parce qu'il a dérapé en faisant un gros virage et tout ça. Il voulait esquiver un truc et il a très mal fait et il s'est cassé la gueule, et du coup voilà il a pas eu quoi. Mais ça nous a un peu impressionné de voir quelqu'un glisser sur 50 mètres, enfin 30 mètres je dirais. Voilà, et nous on passe du coup dans cet état là. Et là je passe le lent, je vais accélérer la fin parce que ça commence à me saouler. Du coup je me dis si ça me saoule, vous êtes déjà parti de la vidéo, mais c'est pas grave, on va finir. Du coup je passe le permis et au début tu sais t'as une épreuve à faire et tu dois pousser la moto, et au début je galérais vraiment à pousser la moto, juste pousser la moto, parce qu'en fait il faut la tenir en équilibre, et dès que tu la fais un peu trop pencher elle pèse une tonne, c'est à dire qu'elle pèse 200 kg. Quand tu la droite t'as l'impression qu'elle pèse 10, mais dès que tu penches un peu ça commence à peser dans les 50, et dès qu'elle est à moitié penchée elle pèse genre 150 kg quoi. Et du coup c'est ultra lourd. Et je vais vous dire pourquoi je vous explique ça, c'est parce qu'en fait du coup moi je fais le parcours lent, enfin je fais le parcours de poussée de moto, donc je la pousse comme ça en avant, nickel, parfait, je fais parfait sur le chemin, et ensuite je la pousse en arrière, parfait, je la remets à l'endroit où il fallait la mettre, nickel, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est bon, il n'y a plus personne, hein, tu peux y aller. Mais une fois que je l'arrête en fait je freine, et je suis pas resté sur le frein assez longtemps, et j'ai pas contrôlé la moto, et en fait la piste elle était en pente, du coup ma moto elle commence à tomber d'un coup parce que je relâche le frein, et elle tombe parce qu'elle glisse, enfin elle glisse, elle avance toute seule et elle est lourde, donc elle va dans la pente quoi. Et attends, on va prendre une petite accélération, et en fait attends, je vais à Paris,
minutes, je vais à Guenaud. Ouais, et ah, enfin un peu de route tout seul. Ouais, et en fait, je la laisse quasiment tomber, c'est-à-dire que là, elle commence à tomber, mais sévère. Et là, elle était presque par terre, quand, au dernier moment, je la rattrape. Mais vraiment au dernier moment, genre, elle pesait bien dans les 180 kg, elle était ultra lourde. Je l'avais quasiment laissé tomber par terre, le guidon a failli toucher. Et là, je la rattrape en m'accroupissant. Et je mets toutes mes forces et je deviens un Super Saiyan parce que je me suis grave énervé en mode non, pas aujourd'hui. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi. Et je l'ai soulevé la moto et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vraiment donné toutes mes forces. J'ai eu un rush d'adrénaline en mode non, tu la laisses pas tomber aujourd'hui. Déjà ça me stresse de laisser tomber une moto, mais en plus le jour du permis j'étais en mode putain non, première épreuve, si je le loupe je vais me suicider quoi. Enfin je vais me détester toute ma vie. Et du coup je la relève de toutes mes forces. Tout le monde pensait qu'elle était déjà tombée. Et au final je la relève et les gens, il y a une meuf avec qui je parlais au début qui fait quoi, elle gueule quoi dans le dos, et il y a l'inspecteur qui vient, qui court vers moi et qui fait monsieur Rodriguez, ça va, vous avez rien, vous êtes pas blessé et tout. Et je lui fais non non, vous inquiétez pas, c'est bon. Et il me dit bah voilà, bah nickel alors, putain t'as réussi à relever la moto. Il me dit bah du coup t'as quand même fait le parcours nickel et t'as rattrapé la moto, donc ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc ah, parfait. Et j'étais là, what the fuck, j'ai failli perdre le permis sur la première épreuve et je me suis énervé et j'ai rattrapé la moto et au final j'ai eu la note parfaite parce que le reste du parcours était nickel. Et au final les gens, je vais vous passer vite le truc, le lent, tout le monde galère, ils le font 2 fois, machin, ils galèrent, il y en a plein qui le loupent. Et moi, je le passe, je le fais en A, et t'as un inspecteur qui dit à mon prof à côté de moi, parce que comme je vais lentement, je l'entends, il y a un inspecteur à côté de moi qui me dit, qui dit à mon prof, eh putain il a une super stratégie lui, il freine vachement bien et tout, et il fait pas comme les autres, il fait tout au frein et de ça pour garder l'équilibre. Et du coup j'allais vachement lent, je crois que je l'ai fait en 23 secondes ou 24 secondes au lieu de 20. Et du coup l'inspecteur il dit franchement il a vraiment le contrôle du véhicule, et je l'entends et j'étais là yes, trop bien tu vois. Surtout que les gens ils avaient galéré et du coup j'étais vraiment fier de pas galérer. Et là mon prof, quand je finis le lent, il me dit mec t'as trop géré, yes. Je le vois, il fait une petite tête comme ça là, yes, bravo tu vois. Et du coup j'étais content de le rendre fier et de l'avoir passé bien sûr. Et après je fais les autres épreuves, il y en a une où j'ai failli avoir B et au final j'ai eu A partout et j'ai tout fait nickel. Et j'ai eu une note A surtout. Et après je vais faire les fiches, je suis stressé, je me dis oh, allez c'est là que tout risque de flancher, vous voyez. On va voir s'il y a encore les flics ici. C'est là que tout risque de flancher, on va voir ce qui se passe et tout ça. Attends, je vais passer d'abord au rond-point pour être sûr. Ouais, et du coup c'est comme ça que ça se passe, machin. Merde, je me suis trompé, sérieusement, c'était pas cette sortie, c'était la prochaine. Bon c'est pas grave, hein, c'est la balade un peu plus longue. Ouais, et du coup je passe le permis et tout ça, et genre là je vais pour les fiches, je vais passer les fiches, je rentre, le gars est un peu intimidant dans le sens où il est pas, il a pas l'air joyeux au début, il est un peu en mode ronchon quoi. Et il dit bonjour monsieur Rodriguez, alors choisissez une fiche. Je choisis la fiche, je tombe dessus sur les assurances et tout ça. Et là, je me dis oh putain yes. Enfin, j'aurais pu tomber sur n'importe quoi, mais je me suis dit oh yes, je retiens, j'ai retenu et tout. Je sais quoi dire et tout. C'est venu tout seul. Et là, je commence à sortir tout par cœur, dans l'ordre et tout. Et je me dis oh putain, t'as tout retenu mec, c'est génial. Alors que je galérais avant. Et là je retiens tout et tout, et je sors tout, et le prof, même les trucs qu'il me demande pas, je lui sors et tout, et il me fait ok c'est bon, alors que j'avais encore des trucs à réciter tellement je connaissais tout par cœur. Il me dit ok bah c'est nickel, bravo, bravo monsieur Rodriguez, vous avez des A partout. Et j'étais là, what. Après il me restait encore la route à passer, et au final les gens, je passe la route et tout, et là,
passe la rue, je suis un peu stressé et tout, mais je me dis ça va passer et tout. Et là mon gars, en plus c'était lui pareil qui inspectait derrière. Et on parlait dans la voiture, il était super cool en fait l'inspecteur. Quand c'était quelqu'un d'autre qui passait, c'était moi qui étais dans la voiture avec lui et le prof. Et au final on parlait de tout, de trucs de l'Alsace, de montagne, de ski, de trucs comme ça, et on délirait. Et l'inspecteur était génial en fait. Et au final, moi je passe et il commence à me kiffer, il me dit oh bonjour monsieur Rodriguez, et il commence à vraiment me kiffer parce que j'ai eu tout en A, parce que je connaissais mes fiches, parce que j'étais sympa, parce que je parlais avec lui et tout. Et il me dit ah bonjour monsieur Rodriguez, alors ça va et tout, allez c'est parti. Et il était super sympa avec moi et ça se voyait qu'il était content parce qu'il avait retenu mon nom. J'étais le seul à qui il a retenu le nom. Il a dit ah ça va monsieur Rodriguez. J'étais là, ah il a carrément retenu mon nom 2 semaines avant, tu sais. Et voilà, et du coup je passe le permis, j'ai tout en A et là je suis là, yes mon gars, c'est de la bombe. Alors où est-ce que je vais passer là? À droite? Je repasse à droite? Je vais tout droit? Je sais pas, on va aller tout droit. Et du coup ouais, je passe tout en A les gens, et comment j'étais fier parce que franchement c'est pas ultra simple. C'est pas ultra simple, je dis pas que c'est ultra compliqué, hein. Je dis pas que c'est vraiment difficile d'avoir le permis, mais faut savoir que la moitié des gens qui ont passé le plateau l'ont pas eu le jour où je l'ai passé, et j'étais choqué, et j'étais vachement triste pour eux parce que il y en a, ils étaient vraiment mal, et en plus la meuf avec qui je parlais là-bas, elle était vraiment mal, elle a pleuré un peu, elle a appelé ses parents et tout ça, elle était super déçue d'avoir foiré sur pas grand chose, et tout le monde a un peu foiré sur pas grand chose, sauf quelques personnes qui étaient vraiment trop stressées et qui avaient vraiment foiré parce qu'ils géraient pas la moto sous stress en fait. Ils géraient vraiment pas la moto sous stress et ils étaient vraiment trop stressés. Vas-y, je vais laisser passer. Ils étaient vraiment trop stressés et voilà quoi. Mais du coup voilà, moi j'ai tout en A et on a la moitié qui loupe, donc je me suis dit bah ça va, et j'étais le seul de tous ceux que j'ai vus qui a eu tout en A, et même mon pote qui me disait tu vas galérer et tout ça, il a eu quasiment tout en A sauf quelques trucs en B. Et moi j'arrive, je fais putain, j'ai tout passé en A, et j'étais, si vous savez comment j'étais content, parce que j'avais le doute déjà enfin j'avais pas le doute en vrai, j'avais pas le doute d'y arriver, j'étais sûr que j'y arrivais, mais voilà, comme tout le monde on se demande si on va l'avoir quand même. Et là avoir tout en A, franchement les gens, si vous passez le permis moto, vous allez voir comment vous êtes content. Surtout que j'ai un pote là qui essaie encore de passer son permis. Ça fait 4 fois qu'il le loupe, le pauvre. Je suis avec toi Simon. J'espère que tu vas le passer bientôt, parce que ça commence à faire cher tout ça, et c'est un peu chiant de repasser le permis pendant des mois et des mois. Mais voilà. Voilà comment passer le permis en A. Et les gars, il faut être super focus, il faut vraiment le vouloir, il faut kiffer. Et ouais voilà, faut enchaîner le son aussi, c'est mieux, parce que si vous espacez trop, vous allez oublier, vous allez mettre beaucoup plus d'heures à réussir. Et si vous arrêtez pendant trop longtemps de faire de la moto, bien sûr vous allez un peu oublier. Donc une fois que vous le faites, faut faire de la moto de suite pour pas perdre l'habitude. Et une fois que vous avez vraiment l'habitude et la moto, vous n'allez pas l'oublier. C'est juste au début, il faut y aller assez de fois quoi, de suite, et continuer à s'améliorer. Voilà, parce que je vous dis, une fois j'avais pas eu de cours pendant 2 semaines pendant mes cours, et quand je suis retourné sur la moto le long, je galérais vraiment, hein. Mais après quand j'ai repris les leçons, bah, c'est revenu au bout d'une séance, et c'était bon quoi. Mais voilà pour la petite histoire. Du coup voilà, j'ai eu le permis en A, après j'ai eu la moto elle qui tenait pas et tout, enfin la moto c'est une autre histoire. Mais voilà, j'espère que vous avez bien aimé la petite histoire, j'espère que vous avez bien aimé la petite vidéo, voir la moto, le paysage et Strasbourg quoi. Bon, c'est pas un paysage de ouf. Je vais arrêter la vidéo là, et j'espère que vous avez kiffé, même si c'est un peu long. Je sais pas si j'aurais coupé beaucoup. Vas-y, qu'est-ce qui branle le A là? Il sait pas conduire. Il fait n'importe quoi lui. Bon. Voilà, à plus. Moi je vais continuer un petit peu la balade, mais la vidéo est finie. Salut. Abonnez-vous à la chaîne, je ferai d'autres petites histoires et je ferai des challenges et tout ça.
Ah mais je suis au même passage qu'avant en fait. Petit coup d'accélération là, ça fait plaisir. Bon, faut faire gaffe quand même. Parce qu'il n'y a pas de flic. Là ça, je suis safe, mais je suis safe de la route. Mais voilà, faut pas non plus dépasser les limites de vitesse en ville. Et nulle part, mais je veux dire, en ville du coup je peux pas trop accélérer quoi. Gare SNCF, est-ce que je passe là? Non. Vas-y, je vais attendre que... Ah bah. Hop. Je voulais qu'elle me double la voiture. C'est quoi? Abonnez-vous! Je vous ai dit de vous abonner ou pas? J'espère vraiment que le son de la vidéo était pas mal. Ça se trouve tout ça, ça servit à rien parce qu'on n'entend rien. J'ai pas testé, hein, c'est vraiment le test là aujourd'hui. Bon voilà. C'était vachement long quand même. N'est-ce pas?